Un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux vraiment faire confiance. Tu sais qu'il ne te fera pas de mal et qu'il t'aidera chaque fois qu'il le pourra. Entre amis, il arrive qu'on dise des choses en même temps, exactement sur le même ton. Parfois, c'est assez étonnant. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît vraiment par cœur. Ce qui est bien avec des amis qui aiment les choses spirituelles, c'est qu'on a les mêmes objectifs. Découvrez dans Les Jeunes s'interrogent les obstacles à l'amitié. Elles ont leur petit clan. Si tu ne fais pas partie de la bande, elles t'ignorent complètement. Des jeunes qui parlent de l'amitié avec Dieu. Oui, c'est sûr, dire qu'on est l'ami de Dieu, c'est vraiment une idée difficile à comprendre. Le danger de certains amis peu recommandables. J'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations à l'école. Et enfin, une fiction contemporaine. T'as qu'à appeler tes parents et leur dire simplement qu'on a crevé ou ce que tu veux. Ouais, vas-y. Allez, on t'attend. Tu sais, tu es nettement différente des autres filles, je trouve. Découvrez tout cela dans Les Jeunes s'interrogent, comment se faire de vrais amis. Il existe tel ami plus attaché qu'un frère. La Bible a dit cela il y a près de 3000 ans. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'amis. Mais ce n'est pas toujours facile d'en trouver. Les jeunes ont parfois du mal à se sentir intégrés. Même parmi leurs frères et sœurs chrétiens. Ils ont le sentiment d'être toujours là en spectateur. La route de l'amitié n'est pas toujours un parcours facile. Laissons des jeunes de 4 pays nous expliquer quels obstacles ils ont rencontrés. Premier obstacle, le sentiment d'isolement. Elles ont leur petit clan. Si tu ne fais pas partie de la bande, elles t'ignorent complètement. Si tu n'as pas le bon âge, on te laisse de côté. C'est comme dans les parcs d'attractions, si tu n'as pas la bonne taille, t'as pas le droit de monter. C'est comme ça que beaucoup de jeunes font entre eux. Ça fait très mal quand personne ne fait attention à toi. T'es tellement triste que tu finis par ne plus vouloir te confier à personne. Moi, quand je suis arrivée de Bolivie, je n'avais aucune amie. Je me sentais vraiment bizarre. Tout le monde parlait une autre langue. Tout le monde s'habillait autrement. Être timide, c'est parfois se sentir seul, parce que tu appréhendes d'aller vers les autres ou que tu es trop timide. Alors tu préfères rester chez toi et tu fais tes affaires dans ton coin. Que l'on soit trop jeune, nouvellement arrivé ou simplement timide, il est douloureux de se sentir mis à l'écart. Mais il existe une solution à ces problèmes. La mise en pratique des conseils de la parole de Dieu, la Bible. Elle contient les meilleurs conseils qui soient écrits sur l'amitié. Par exemple, Philippiens 2, verset 4, nous révèle une des clés pour se faire des amis, s'intéresser personnellement aux autres. Si tu t'intéresses aux autres, les autres feront la même chose en retour. Pour avoir des amis, il faut être soi-même une vraie amie. Ça veut dire prendre l'initiative. Ma mère me sermonne toujours, il faut que tu parles avec les uns et les autres à la salle, alors maintenant j'essaie de m'élargir dans mes contacts. La salle du royaume est un endroit idéal pour s'élargir. Pourquoi ne pas prendre l'initiative et faire connaissance avec les autres ?
J'aime bien arriver 20 minutes avant le début des réunions. Comme ça, j'ai l'occasion de discuter avec plus de personnes. La meilleure façon de faire connaissance, c'est sûrement de sortir en prédication. On te met avec quelqu'un avec qui tu ne parles jamais à la salle, alors tu te dis « Oh non, pas celle-là, j'aurais préféré être avec l'autre sœur, franchement ». Et en fin de compte, on commence à discuter et on apprend à mieux se connaître. Se sentir mis de côté n'est qu'un des obstacles à l'amitié. Un autre problème surgit parfois, la personnalité. Je crois que celui qui cherche à tout prix à épater tout le monde finit par lasser, parce qu'il parle constamment de lui, il n'écoute jamais ce que les autres ont à dire. Toute la conversation est dirigée sur lui. Quelqu'un qui s'y croit, c'est fatigant parce qu'il est sans arrêt en train de parler de lui-même. Je parle assez facilement, je me fais assez vite des amis, mais j'ai l'impression que après, dès qu'ils me connaissent bien, qu'ils veulent plus être mes amis parce que je crie assez souvent, je suis assez impulsif et puis. Il faut parfois corriger sa personnalité. Comme le dit la Bible, continuez à vous laisser redresser. Dieu peut nous aider à apporter ces changements. Je prie, dès que je prie Jéhovah, je demande à ce qu'il me donne la maîtrise de soi et que je sois beaucoup moins impulsive, qu'il m'aide. À chaque fois que je prie Jéhovah, je lui demande. Et à un moment, j'avais l'impression que ça allait mieux. Si tu es mal dans ta peau et que tu veux que les autres t'apprécient, il faut vraiment faire attention à ne pas devenir trop autoritaire, trop caractériel et ne pas chercher à t'imposer. Le meilleur moyen de se faire apprécier, c'est de se montrer tel qu'on est, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Si tu te donnes un genre, les autres le remarquent. Une autre façon de corriger sa personnalité est d'apprendre à communiquer. Ecclésiaste 3, verset 7 dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. On m'a dit que je parlais beaucoup trop, alors je vais me tenir tranquille pour le reste de la soirée. Il y a un temps pour tout et ça, il a fallu que je le comprenne. Je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à écouter, parce que qui dit amitié dit communication et dialogue. S'intéresser aux autres, c'est les laisser parler sans les interrompre sans arrêt. Un ami écoute l'autre quand il parle de ses problèmes. Si ton ami commence à te faire part de ses sentiments et que tu n'écoutes pas, ou que tu changes de sujet, eh bien ce n'est pas très agréable. Il va se dire, tu parles d'un ami. Corriger sa personnalité est un atout pour se faire des amis. Mais un autre obstacle peut encore se présenter quand, avec ses amis, on veut être trop exclusif. J'aime avoir des amis, mais j'aime aussi être libre. Pourtant, j'en ai connu qui étaient tellement possessifs que ça devenait carrément étouffant. En 2 Corinthiens 6, verset 13, la Bible donne ce conseil, « Élargissez-vous ». Ton bonheur ne dépend pas que d'un seul ami. S'ils ne parlent qu'à toi, c'est qu'ils ne savent pas s'élargir. Et c'est dommage pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes intéressantes dans la congrégation. En vous élargissant, vous vous lierez d'amitié avec des personnes auxquelles vous n'aviez peut-être jamais songé. On était toute une équipe de garçons, toujours fourrés ensemble. Et puis on en a remarqué un autre qui était toujours dans son coin. Au début on se disait, lui, laisse tomber, il vaut pas le coup. Mais on a été surpris parce qu'il était vraiment marrant et très très sympa. Il n'y a jamais eu beaucoup de jeunes dans ma congrégation. Mais on a cherché avec qui on pouvait être amis, même si on n'était pas du même âge. On a aussi cherché dans d'autres congrégations et maintenant on est une super équipe. Oui, élargissez-vous. Apprenez à connaître les frères et sœurs de votre congrégation. Sachez apprécier différentes sortes de personnes, de tous les âges, de toutes les origines. En résumé, intéressez-vous aux autres, corrigez votre personnalité et élargissez-vous. Si vous appliquez les principes bibliques, vous vous rendrez compte que les autres apprécient votre compagnie et qu'il devient plus facile de se faire des amis. Il existe cependant une amitié qui a plus de prix qu'aucune autre.
j'étais plus jeune, je ne considérais pas vraiment Jéhovah comme une personne. C'est sûr, dire qu'on est l'ami de Dieu, c'est vraiment une idée difficile à comprendre. J'aime bien le verset qui dit « Goûtez et voyez que Jéhovah est bon ». Parce que si on veut apprendre à connaître Jéhovah et devenir son ami et entretenir des relations avec lui, il faut faire un effort. Je dirais que c'est à toi de faire le premier pas. Il faut voir Jéhovah comme une personne bien réelle et savoir qu'il t'entend quand tu pries. Et souvent, quand je rentre de l'école ou des choses comme ça, que je suis toute seule, j'en profite toujours pour lui parler. Je parle tout le temps. Savoir que Jéhovah est ton ami, il n'y a rien de plus fabuleux, ça en vaut franchement la peine. Dans la vie, les amis vont et viennent, mais le seul qui ne te quittera absolument jamais, c'est Jéhovah. Si on le veut vraiment, il peut être notre ami pour l'éternité. Ma famille a traversé des moments difficiles, maman est seule, alors parfois on se demandait comment on allait manger ou payer le loyer. Je crois que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'il faut confier ses inquiétudes à Jéhovah, et lui, il prendra soin de nous, et chaque fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Mes parents n'étaient pas témoins. Le seul à qui je pouvais parler, c'était Jéhovah. Alors je me suis véritablement rapprochée de lui. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui tu n'hésites pas à confier tes sentiments. Jéhovah, on peut toujours lui dire tout ce qu'on ressent. J'ai eu des hauts et des bas, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai vu qu'il m'a toujours soutenue. Chaque fois que j'ai un problème, que je n'ai pas le moral, je sais que je peux lui parler de n'importe quel problème, n'importe quand. Quand tu es tout petit, tu sais tout juste dire son nom pour répondre à la salle. Mais quand tu grandis, tu finis par comprendre qu'il est bien réel, qu'il est près de toi dans la vie de tous les jours, et que tu as plus que jamais besoin de lui. Parce que tu sais que c'est ton ami et que c'est le meilleur ami que tu peux avoir. Si vous faites de Jéhovah votre meilleur ami, vous vous sentirez attiré par ceux qui font de même. Dans la congrégation chrétienne, vous pouvez vous lier d'amitié avec des personnes de tout âge et d'origines différentes. Des amis qui peuvent avoir une saine influence sur vous. Ce sont les autres jeunes de la congrégation qui m'ont le plus aidé. Ils m'ont toujours intégré dans leurs divertissements, mais aussi dans leurs activités spirituelles. Pareillement, je pense qu'avoir des amis plus âgés, c'est intéressant parce que en tant qu'amis, on va s'approcher d'eux pour leur parler de nos problèmes. Et en tant qu'amis, eux, ils vont nous aider. J'aime bien le basket. Au début, je me disais, avec eux, c'est pas la peine, ils sont trop coincés, trop vieux pour jouer. Et puis un jour, on a décidé d'aller jouer au basket après la réunion. Eh bien, je t'assure qu'ils savaient jouer. Et ils ont gagné. C'est vrai, j'ai perdu. Ils m'ont battu. Mes parents sont mes plus grands amis. Ils sont les mieux placés pour donner des conseils parce que ce sont eux qui nous aiment le plus. J'ai parlé avec mon père et ma mère et ils m'ont écouté. Oui, je sais, ça fait peut-être histoire pour enfants, un peu conte de fées, mais c'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Qu'ils soient jeunes ou âgés, les meilleurs amis que l'on puisse avoir sont des personnes qui aiment Dieu elles aussi. Parmi les vrais chrétiens, vous pouvez trouver des amis qui ne vous feront aucun mal, mais qui seront là pour vous aider. Des amis qui ne vous rabaisseront pas, mais qui vous encourageront. Vous aurez des amis de confiance, des amis fidèles. Si vous êtes l'ami de Dieu, vous aurez toujours de véritables amis. Tout le monde n'apprécie pas la saine compagnie d'autres chrétiens.
Certains se sentent attirés par des jeunes qui semblent plus intéressants, qui ont l'air de bien s'amuser. Et puis pour compléter ce que disait Francis, c'est vrai, quand on est jeune, on a besoin de se sentir accepté et d'appartenir, sinon à un groupe. T'es prêt à toutes les singeries dans plein de choses. La façon de t'habiller, comment t'es coiffé, ta manière de marcher, comment tu te tiens. Tout ça pour te faire accepter. Tout le monde achetait le même modèle de basket. Et si tu n'avais pas ces baskets-là, t'étais pas branché. Le désir de se faire accepter est dangereux quand il nous pousse vers des amis peu recommandables. La Bible nous prévient, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. C'est quelqu'un qui montre par son attitude et sa manière d'agir qu'il ne respecte pas les principes de Jéhovah. Cette mise en garde biblique peut même trouver une application au sein de la congrégation. Il y a des jeunes dans la congrégation qui ont un certain comportement en réunion, mais une fois dehors, ils agissent de manière complètement différente. Tu te dis, attends, c'est qui celui-là? C'est pas lui que j'ai vu hier à la réunion? Bon nombre de jeunes sont franchement rebelles. Tu vois tout de suite que ce ne sont pas de bonnes compagnies. Les sujets de conversation de quelqu'un t'en apprennent énormément sur lui. Est-ce qu'il parle toujours de s'amuser ou est-ce qu'il parle de choses spirituelles? Vous avez peut-être compris que la fréquentation de certains jeunes n'est pas recommandable, mais il n'empêche qu'on les envie quelquefois. Quand tu es au milieu de ces jeunes qui ont tous un petit copain, une petite copine et qui ont des activités sportives, tu as envie de faire comme eux. Par moments, on a envie de faire des choses avec des copines. Et puis tes parents disent « ce ne sont pas de bonnes fréquentations ». Alors on se dit « si je ne peux pas sortir avec elles, avec qui je vais sortir ?» Le respect des principes divins limitera le choix de vos amis. En étant différent, vous vous démarquerez des autres. En tant que témoin, tu subis pas mal de pression. Les autres pensent que t'es bizarre, que t'es dans une secte ou un truc un peu mystique. Donc on me tapait dessus, on me crachait dessus, on me tapait dans le dos dans la classe pour pas que j'écoute. Chaque fois que j'allais à l'école, j'avais mon cœur qui battait fort. Face à de telles pressions, on peut être tenté de cacher sa foi chrétienne. Bien, c'est surtout quand je rencontrais des camarades de classe en prédication. Alors, ils me voyaient bien habillé, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais. Alors, je n'osais pas répondre directement, je ne disais pas que j'étais en prédication. Le désir d'être apprécié, accepté, d'être comme tout le monde est très puissant. Si puissant qu'au fond d'eux-mêmes, certains rêvent de se lier d'amitié avec des jeunes peu recommandables. Deux jeunes chrétiens se rappellent comment de mauvaises compagnies ont failli causer leur ruine spirituelle. J'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations à l'école. Je cherchais des copines qui étaient originales, plutôt cool, qui aimaient rigoler et des jeunes témoins qui menaient une double vie. Certains vendaient de la drogue, on trouvait de tout, de l'herbe et même du crack ou de la cocaïne. Ça a très mal tourné quand j'ai commencé à boire. C'était branché de vendre de la drogue. Les gars se baladaient tous avec leur beeper, ils avaient de l'argent, alors je me suis dit que je pouvais en vendre à condition de ne pas y toucher. On allait sur un parking quelque part et puis on sortait des bouteilles d'alcool. En fait, ça se passait pratiquement toujours à l'école. Ma mère était partie prêcher, mon père était au travail, si bien qu'il ne savait pas du tout ce que je faisais. Spirituellement, on en prend carrément un coup. Bien sûr, on a en permanence mauvaise conscience. Dans mon cœur, je n'avais pas vraiment d'amour pour Jéhovah. En tout cas, je ne ressentais rien. Je savais ce que disait la Bible.
J'étais capable de donner les mêmes réponses que n'importe quel autre jeune de la congrégation. Le problème n'était pas de savoir ou de ne pas savoir, c'était qu'il n'y avait rien dans mon cœur. On peut jouer la comédie pendant un temps, mais ça finit par se découvrir. Ma mère m'a supplié de donner au moins une chance à Jéhovah. Tout a été découvert et on a eu plusieurs réunions avec les anciens. J'ai vraiment fait un effort pour essayer d'établir des relations personnelles avec Jéhovah. Le plus dur, ça a été d'en parler à mes parents, parce que quand tu fais une bêtise, tu te dis « c'est à moi que je fais du mal, je sais que je me fais du mal, mais bon, c'est mon choix et les autres ne sont pas concernés. » Mais quand il a fallu tout leur dire et qu'ils ont compris que je les avais trompés, ils étaient complètement effondrés. J'ai rompu avec mes anciennes fréquentations. J'ai commencé à avoir des activités avec des jeunes témoins du quartier et ils m'ont bien aidé. Ma famille, mes amis et les bons exemples dans la congrégation m'ont aidé à comprendre qu'il faut absolument fréquenter les bonnes personnes si on veut faire le bien. Mon plus grand regret, c'est toutes ces années que j'ai gâchées parce que j'étais trop égoïste, alors que j'aurais pu servir Jéhovah. Mes parents m'aimaient énormément, mais tout ce que je leur ai donné en retour, c'est que des soucis. J'étais persuadée de savoir jusqu'où je pouvais aller, mais Jéhovah est mieux placé pour savoir ce qui est dangereux ou non. Si on lui fait confiance, on peut avoir une adolescence heureuse et s'éviter toutes ces douleurs. Ma vie est beaucoup plus heureuse maintenant. On reçoit tellement de bénédictions de la part de Jéhovah. Il suffit de le servir. Ce que le monde t'offre à côté, c'est rien.